Avant de vous donner les modifications apportées à notre 5e République, il est essentiel de vous présenter la manière dont le gouvernement gère nos administrations. C'est extrêmement important pour la suite, puisque soit nos administrations sont en accord avec le gouvernement, soit celles-ci sont en désaccord, et de ce fait, le gouvernement va se retrouver confronté à une situation où fonctionnaires et citoyens vont devoir s'allier pour pouvoir faire fléchir le gouvernement et lui imposer de fonctionner conformément à notre Constitution du 4 octobre 1958 et de respecter la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Alors, il faut savoir qu'au sein de nos administrations, il existe une scission. Je vous en ai parlé en début de cette vidéo. Je vous ai donné des exemples puisque vous avez des gendarmes qui vont saboter le travail d'autres gendarmes. Vous avez un substitut du procureur de la République qui, en toute logique, va ouvrir une enquête préliminaire parce qu'il y a un meurtre. Mais inversement, vous avez un procureur de la République qui, lui, va faire tout son possible pour éviter qu'il y ait une investigation sur celui-ci, allant même jusqu'à prévoir d'enregistrer ce meurtre comme étant un suicide. Ce qui fait que non seulement il existe une scission au sein de nos administrations, mais le gouvernement favorise le hors-cadre légal, tout comme il favorise l'abus de pouvoir. Je vous ai démontré ces choses au travers de mon dossier, qui est quand même pas anodin. Alors, je vais découvrir que le gouvernement gère nos administrations selon ce qu'on appelle un management par la peur. Il n'a pas mis en place ce management d'entrée de jeu, il va le faire de façon progressive. La particularité de ce management, c'est que tout d'abord, il conduit la structure qui pratique ce genre de management dans le mur. Et deuxièmement, d'où le fait que le service public n'est plus rendu comme il se doit. Et par ailleurs, c'est un management qui coûte excessivement cher, ce qui explique pourquoi le gouvernement est incapable d'avoir une maîtrise sur les dépenses publiques. Alors, comment se caractérise ce management? Tout d'abord par le fait que le gouvernement ne répond pas à notre Constitution, puisque je rappelle que celle-ci a pour principe que nous sommes tous égaux devant la loi. Ce qui fait que le gouvernement, comme tout employeur et tout fonctionnaire, est soumis, comme tout employeur privé et salarié, au Code du travail en ce qui concerne l'obligation de veiller à la sécurité et à la santé du personnel. Or, le gouvernement pratique le management par la peur. Celui-ci a pour effet de pratiquer, d'encourager la délation, le harcèlement. Alors, le harcèlement sexuel moral qui va porter sur la discrimination, l'antisémitisme, le racisme, l'homophobie, la misogynie. Ces éléments, on va les retrouver dans le dossier de nos administrations, sachant qu'en plus, d'année en année, il y a plus en plus de litiges entre les fonctionnaires et leur administration, puisque leurs droits sociaux ne sont plus respectés, et en plus il y a cette pratique de délation et de harcèlement qui vient s'y ajouter. D'ailleurs, pour pouvoir étouffer cette situation, le gouvernement va mettre en place dans certaines administrations un service de médiation. Je vous invite à prendre connaissance des rapports annuels de ces services de médiation, par exemple dans l'éducation nationale. Vous allez très vite vous rendre compte qu'il s'agit en fait d'un service de dissuasion. L'autre point, c'est que lorsque vous voyez apparaître des associations qui se créent pour venir en aide aux fonctionnaires mis en difficulté par leur hiérarchie, ça c'est un point d'alerte, puisque ça veut dire que les fonctionnaires ne parviennent pas à se faire entendre, et en effet, beaucoup d'entre eux ne parviennent pas à se faire reconnaître leurs droits, que ce soit auprès de leur administration, comme auprès des tribunaux, que ce soit le tribunal administratif et le tribunal pénal. Alors la question qui se pose, c'est que font les syndicats? Parce que dans nos administrations, et je mets de côté le ministère de la Défense, ils ont des syndicats, et je rappelle que le rôle premier du syndicat, c'est de veiller à ce que l'employeur régit l'ensemble des fonctionnaires ou des salariés selon la règle en vigueur. Donc, que font les syndicats? Bonne question. Alors, vous allez voir que dans certains ministères, les syndicats participent à travailler contre
leur propre ministère. C'est le cas au niveau du ministère de l'Intérieur. Je vais aborder le sujet justement dans les séquences suivantes. Alors, un autre point qui est soulevé également au sein de nos administrations, que je n'aurai jamais à poser la question, ça va venir tout seul sur le tapis, et je vais également découvrir la même chose au sein du monde associatif, eh bien, c'est qu'on nous parle que le gouvernement est en mesure, en effet, de commanditer le meurtre de fonctionnaires, mais également de citoyens, puisque c'est le cas de mon père. Alors, on va me donner toute une liste d'exemples, alors au niveau de gendarmes, de policiers, même de juges. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la situation du juge Borrell. Le juge Borrell va être assassiné, son assassinat va être enregistré comme un suicide. C'est l'épouse qui va refaire qualifier ce suicide en meurtre. Ce dossier va passer devant la Cour européenne des droits de l'homme et la France va être condamnée pour affaire d'État. Je vous invite également à prendre connaissance du livre de Ernest Pardo, La supercherie judiciaire. Cet auteur, au début de son livre, vous relate justement ces meurtres qui sont devenus des suicides et qui, bien entendu, ne bénéficient d'aucune enquête, ce qui aurait dû arriver dans le cas de mon père. Et donc ces meurtres qui parlent d'hommes d'affaires, de banquiers, de journalistes, d'avocats, etc., de présidents d'associations. Personnes qu'on retrouve pendues, les mains liées dans le dos, personnes qu'on retrouve suicidées de 2 balles dans la tête. Donc prenez connaissance de ces bouquins, c'est vachement intéressant. Et je vous recommande également le livre de Sophie Cognard, La vendetta française, où là, l'auteur explique les actes d'intimidation portés sur des magistrats, des policiers, des gendarmes, ce que vit le brigadier chef de Monchy. Alors, le constat, c'est que le gouvernement n'est pas en conformité avec ses obligations vis-à-vis de notre 5e République dans la gestion de nos administrations. Alors maintenant que je vous ai présenté la façon dont le gouvernement gère nos administrations, il faut aller voir les conséquences sur nous citoyens. Donc pour cela, je vais prendre connaissance des rapports réalisés par le Défenseur des droits. Celui-ci a pris ses fonctions à partir de 2011, donc je vais prendre connaissance de ces rapports de 2011 en 2020. Je vous invite à en faire de même. Ces rapports sont disponibles sur Internet. On y apprend des choses extrêmement intéressantes, comme par exemple en France, on ne respecte pas le droit des enfants. On met nos enfants en danger en les mettant à l'école, puisque l'éducation nationale ne remplit pas ses obligations. Elle n'est pas en mesure de donner une éducation correcte à nos enfants, que ce soit des enfants qui ont du potentiel ou moins de potentiel. D'ailleurs, j'ai eu la curiosité d'aller voir comment l'éducation nationale était classée au niveau international. Je vous invite à faire la même démarche. Vous allez voir, on est en dégringolade constante. Non seulement on est en dégringolade constante, mais en plus, les points négatifs qui sont relevés, on les aggrave. Alors, au niveau du rapport des défenseurs des droits, je vais découvrir que celui-ci intervient sur un champ d'action large, sauf que il n'a aucun droit. Il n'a aucun droit. Alors, non seulement on le constate, mais il l'écrit très clairement, il n'a aucun droit. L'autre point qui va m'interpeller, c'est que je ne vais trouver aucune trace concernant les litiges entre la fonction publique et les fonctionnaires concernant les droits sociaux. Les droits sociaux qui sont assimilés à des droits fondamentaux. Ce qui fait que je vais me poser la question à savoir, mais en définitive, pourquoi le gouvernement a-t-il changé le nom de médiateur de la République en défenseur des droits. Et donc, je vous invite à aller voir la fiche sur .gouv du défenseur des droits. Donc là, je découvre que celui-ci aurait, je dis bien aurait, parce que vous allez voir, là, on est dans une opération de prestidigitation, dans une opération de supercherie de la part du gouvernement. Donc, il est écrit que le défenseur des droits, a repris, donc aurait repris, les missions du médiateur de la République, du défenseur des droits des enfants, de la HALD et du Conseil national de sécurité. Donc pour remplir ces 4 missions, le défenseur des droits a 0 droit.
Ce qui fait que de ce fait, moi je vais aller voir les derniers rapports réalisés par ces 4 entités et dès que je vais prendre connaissance de ceux du médiateur de la République, eh bien là ça va m'interpeller parce que je me rends compte que le médiateur de la République par rapport au défenseur des droits avait des droits. Donc pareil, allez sur .gouv, allez chercher la mission du médiateur de la République et vous allez vous apercevoir que celui-ci, eh bien, en effet, avait des droits. Alors, le médiateur de la République, je vais vous donner ses fonctions et vous allez voir que le défenseur des droits a repris aucune mission du médiateur de la République. Ce qui fait que le fait que le défenseur des droits a repris aucune mission du médiateur de la République, eh bien, le gouvernement, par son opération de prestidigitation, par cette supercherie, vient de supprimer à partir de là, eh bien, l'un de nos droits fondamentaux qui figure à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'article 15, qui dit que toute société a le droit de demander tout compte à tout agent public de son administration. Et en même temps, eh bien, il a retiré les droits sociaux des fonctionnaires, ce qui fait que c'est pour cela que les fonctionnaires ne parviennent plus à obtenir de la part de leur administration, tout comme des tribunaux, eh bien, leurs droits sociaux qui portent sur la maladie ordinaire, la maladie professionnelle, l'accident de travail, le droit à la retraite. C'est extrêmement important. Les Français ignorent que certains fonctionnaires sont dans des situations totalement inacceptable. Je découvre que des fonctionnaires se retrouvent SDF. Comment un fonctionnaire peut-il se retrouver SDF? Eh bien, tout simplement parce que son administration n'a pas géré sa situation conformément au cadre légal. Et ça, les médias vous en parlent pas. Ils dénigrent le service public, mais ils ne mentionnent jamais les attaques que le gouvernement porte sur nos administrations. C'est extrêmement grave. Alors, de ce fait, maintenant, je vais vous donner les missions du médiateur de la République. Le médiateur de la République est bien régler, je dis bien régler, le litige entre le citoyen et l'administration. Le défenseur des droits prend connaissance du litige du citoyen avec l'administration, mais il n'a aucun pouvoir pour régler celui-ci. Si l'administration refuse de lui répondre, il ne peut strictement rien faire. D'ailleurs, il écrit dans son rapport, puisque de ce fait, eh bien, de plus en plus d'administrations refusent de répondre aux défenseurs des droits, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de litiges entre les citoyens et l'administration qui ne sont jamais résolus, ce qui crée une politique d'exclusion qui est en constante augmentation. C'est écrit noir sur blanc dans le rapport du défenseur des droits. Je continue sur les obligations du médiateur de la République. Donc lui, il règle les litiges entre le citoyen et l'administration. Il corrige la cause qui a causé ce litige. Il a le droit d'intervenir sur la gestion d'une administration. Il doit veiller à ce que toutes nos administrations fonctionnent correctement. Il peut envoyer un fonctionnaire devant le pénal si celui-ci ne répond pas à ses obligations professionnelles. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous n'avons plus personne à la surveillance du fonctionnement de nos administrations. Ce qui explique pourquoi il y a autant d'abus de pouvoir de la part de celles-ci et pourquoi il y a autant de corruption au sein de nos administrations. Sa quatrième obligation, eh bien, c'était d'intervenir sur les litiges entre fonctionnaires et administration sur les droits sociaux. Et là aussi, il avait le droit d'apporter des correctifs et d'exiger de l'administration eh bien, de respecter les droits sociaux des fonctionnaires. Donc, conclusion, aujourd'hui, vous avez un défenseur des droits qui a 0 droit, qui n'a jamais repris les fonctions du médiateur de la République, ce qui explique d'ailleurs pourquoi, lorsqu'en 2011, il a fait l'état des lieux à sa prise de fonction, qu'en 2020, eh bien là, il tire la sonnette d'alarme en raison de la dégradation de la situation, parce que les points qu'il a soulevés de dysfonctionnement en 2011 sont toujours les mêmes, puisqu'il n'a aucune possibilité eh bien, de modifier la situation. Il faut savoir par contre que là où c'est important, puisque ça met en cause directement non seulement le président de la République, mais également le Parlement, parce que figurez-vous qu'il est bien noté dans les textes que les rapports du défenseur des droits sont transmis au président de la République, au Parlement. Donc ceux-ci sont parfaitement au courant de la situation. Donc il me croit sur parole, allez-y, vous avez le droit, prenez connaissance du rapport du défenseur des droits, allez prendre la fiche du médiateur de la République et prenez connaissance eh bien, de ce que le défenseur des droits peut faire, il ne peut strictement rien faire.